Chers résilients, lorsque vous êtes au pays et que vous voulez lancer une procédure, démarrer une démarche administrative quelconque, on vous donne toujours l'impression, on vous fait croire que c'est quelque chose de complexe, quelque chose de mystique. On mystifie tellement la chose que ça vous décourage. Ça peut vous décourager et pour certains, ça décourage. Et je faisais état de cela dans une précédente vidéo où j'ai été à la poste par rapport à une démarche administrative qu'on m'avait dit que ça n'existait même pas. Et quand je suis arrivée, j'ai fait cette démarche en même pas 20 minutes pour vous dire. Donc, dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous le parcours administratif pour ouvrir une société au pays. Lorsque vous voulez vous lancer, c'est important d'être en règle. Quand vous avez pris le temps déjà de tester le terrain, de tester votre produit, votre service, peut-être dans l'informel, à un moment, pour avancer véritablement, pour level up, il faut vous formaliser. Et vous formaliser, ça passe par la création d'une société. Quel que soit le type de société, que ce soit un établissement ETS, que ce soit une SCI, que ce soit une SAS, quel que soit le type de société, vous devez en créer une. Et ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans votre business, d'aller lever même les capitaux. Parce que les gens travaillent depuis des années, ils sont toujours dans l'informel. Et quand tu leur demandes, donne-moi un peu tes chiffres, donne-moi des documents qui viennent appuyer ce que tu me dis, là, ils te disent que non, je n'ai rien parce qu'il est toujours dans l'informel. Et ça ne fait pas sérieux. C'est comme cela que vous perdez des gros marchés. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les étapes pour créer une société au Cameroun. Pour vous dire, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, rejoins notre belle communauté. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur et investisseuse en France et en Afrique et j'accompagne des personnes qui souhaitent investir, qui souhaitent lancer leur business. Si c'est ton cas, tu es sur la bonne chaîne. Donc, mets ton pouce, partage massivement. Alors, pour ce qui est des démarches administratives pour ouvrir une société au pays, j'ai recensé 8 étapes. Donc, première étape déjà, lorsque vous souhaitez ouvrir une société, ici je vais prendre le cas d'une SCI, Société Civile Immobilière. Lorsque vous souhaitez ouvrir une société, SCI, la subtilité ici, c'est au niveau du passage devant un notaire. Parce que lorsque vous avez un certain capital social, vous êtes obligé de passer devant un notaire. Donc, je vais prendre le cas de la SCI. Première étape ici, c'est d'aller voir le notaire. Donc, pour que ce dernier vous fasse, ça s'appelle quoi? Il rédige un projet d'ouverture de société en vous fournissant un document qui reprend le capital social, la raison sociale, qui reprend également le statut juridique et les noms des actionnaires. Avec ce document-là d'ouverture de projet pour une société, vous allez ensuite voir votre banque pour déposer votre capital social. Ici, le minimum, c'est 1 million. Lorsque vous passez devant un notaire, c'est un capital social de minimum 1 million. En deçà de ce montant-là, vous n'avez pas besoin de passer forcément devant le notaire. Vous avez des actes qui peuvent se faire directement au CFCE. Je vais vous expliquer lorsqu'on va avancer. Donc, vous avez cette première étape. Une fois que vous avez le document, vous allez voir votre banque où vous déposez en deuxième étape le capital social sur le compte. Le banquier vous remet une attestation de dépôt de capital social que vous prenez et repartez voir votre notaire. Et en parallèle, avant d'aller voir votre notaire, vous devez passer par la troisième étape qui est la poste. La poste ici, c'est pour que vous puissiez créer une adresse, une boîte postale pour votre société. Il faut savoir qu'ici au pays, il n'y a pas d'adresse. Les logements n'ont pas d'adresse. Or, les sociétés, avec la nouvelle réglementation qui est passée, ont l'obligation d'avoir une adresse. Quand je dis ici au pays, c'est le cas du Cameroun. Je n'ai pas précisé en début de vidéo, cas du Cameroun. On parle de la création d'une société au Cameroun. Donc, avec la nouvelle réglementation qui est passée, les sociétés ont l'obligation d'avoir un siège, une adresse attribuée. Et ça, c'est une boîte postale. Donc, vous allez à la poste et à la poste, elle vous crée une boîte postale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut souscrire. C'est une sorte d'abonnement annuel. Donc, ça vous coûte 30 000 francs CFA
cette souscription-là, vous avez le timbre qui est à 2000 francs CFA. Ça, ce sont les chiffres en 2023. Vous avez également, par la suite, tous les ans, vous aurez le renouvellement annuel qui va se faire de votre abonnement. C'est 25 000 francs CFA. Donc, ça, vous le faites avant la fin du mois de février. Sinon, vous avez des pénalités de 7 000 francs CFA. Ça, c'est l'étape en parallèle, qui est l'étape 3. Une fois que vous avez votre boîte postale, votre attestation du dépôt de capital social, vous repartez en étape 4, voir votre notaire. Et quand vous repartez, le notaire, qu'est-ce qu'il fait dans un premier temps? Il réceptionne les documents. Vous devez lui fournir, en plus de ces documents-là, 2 attestations de non-condamnation pour le gérant. Vous devez ensuite fournir les CNI, les pièces d'identité, en fait, pas CNI, pièces d'identité de tous les actionnaires. Parce que, en termes de pièces d'identité, ça peut être une CNI, ça peut être un passeport, ça peut être cabis, statut, parce que si c'est une personne morale qui est actionnaire, la personne morale, sa carte d'identité, c'est son cabis ou sa CNI, ou alors le RCCM, Registre du commerce ici. Donc, vous déposez ces éléments pour tous les actionnaires. Vous donnez également la répartition de votre capital. Vous donnez le type de société que vous souhaitez. Vous donnez également le plan de localisation. C'est un plan qui peut être manuel. Hein. Vous rédigez quelque chose manuellement. Généralement, c'est ça. Ensuite, vous avez également les frais de création de la société. Pour un capital social de 1 million de francs CFA, on est sur des frais de création de 500 000 francs CFA. Oui, vous avez bien compris. C'est quasiment la moitié. Oui, c'est la moitié, pardon. C'est la moitié de votre capital social. Sachant que ça peut aller jusqu'à 600, 700 000 francs CFA. Ça dépend du nombre d'actionnaires, ça dépend d'un certain nombre de variables. Et c'est le notaire qui calcule. Et ça varie d'un notaire à un autre. Bienvenue au Cameroun. Donc, une fois que vous donnez tous ces éléments-là, vous en avez pour 1 ou 2 semaines, ça peut aller jusqu'à 1 mois pour que les éléments soient créés. Vous repassez donc pour avoir les statuts que vous signez. Vous avez également les extraits de registre du commerce, donc le CABIS, le RCCM qui vous sont donnés. Ce sont les expéditions, comme on appelle ici. Donc, vous avez les expéditions. Vous avez également l'acte de dépôt d'acte du notaire qui vous est remis. Avec tous ces éléments-là, vous passez à l'étape 5 qui est celle de l'immatriculation. L'immatriculation, ici, ça peut se faire en ligne. C'est immatriculer votre société. Comment vous faites? Vous allez en ligne sur le site des impôts. Donc, vous créez, vous immatriculez, en fait, vous remplissez, vous complétez les champs, on vous demande le nom de la société, c'est-à-dire la raison sociale, on vous demande le statut juridique, on vous demande un certain nombre d'éléments. Quand vous finissez de compléter, vous avez en fait votre immatriculation. Donc, ici, c'est l'identifiant unique, c'est le numéro d'identification unique que vous recevez pour votre société. Et une fois que vous avez ça, vous passez à l'étape 6 qui est celle du CFCE. Donc, quand vous arrivez au CFCE, ici, vous donnez l'ensemble des éléments dont le statut, le numéro unique d'identification. Vous avez également le RCCM et avec ça, le CFCE vous donne l'attestation de création de votre société. Avec ce document-là, vous allez aux impôts. Aux impôts, vous donnez le document, l'attestation de création de la société, plus le numéro d'identification unique et avec les différents éléments que vous avez donnés, vous payez sur place, c'est très important, la taxe d'hygiène et de salubrité qui est de 25 000 francs CFA. Vous avez en termes de paiement là-bas le précompte sur loyer, donc c'est l'équivalent de 10% de votre loyer annuel. Le loyer ici, c'est lorsque vous êtes une société, vous louez par exemple votre local, donc vous avez 10% de ce loyer-là que vous payez. Et il y a également 10% du contrat qui est généralement payé par le propriétaire, mais autant vous dire que les propriétaires ne payent jamais. Donc, c'est toujours au locataire de s'acquitter de cette taxe-là. Donc, par exemple, si votre loyer ici, c'est 5 000 francs CFA par mois, donc vous vous retrouvez au total à payer 10% de 60 000 francs CFA, donc 5 000 francs, ça fait 60 000 francs CFA sur l'année, plus 15% de 60 000 francs CFA, qui est cette part-là de côté propriétaire, plus 25 000 francs CFA de taxes d'hygiène et de salubrité. Donc, c'est pour vous donner un exemple de ce que vous avez en termes de coûts sur place, en fonction du loyer, bien sûr. Donc, ça, c'est encore adapté suivant votre loyer. Et une fois que vous avez réglé l'ensemble de ces éléments-là, vous recevez
le jour même ou le lendemain, parce que ça peut aller très vite le lendemain. Pourquoi? C'est quelque chose qui se fait en ligne. Et comme c'est centralisé, ben, il faut le temps. Et dites-vous que quand moi j'étais allée, il y avait un souci de connexion. On disait que oui, c'est compliqué, il y a les problèmes de connexion, donc on revenait le lendemain. Ça laisse le temps de faire signer le document et tout, de sortir déjà le document parce que c'est quelque chose qui est centralisé avec un numéro de suivi et tout. Et une fois que c'est sorti, il y a le responsable du centre des impôts qui signe et puis vous réceptionnez. Donc, une fois que vous avez fait toutes ces étapes-là, ils vous remettent l'attestation de non-redevance, ils vous remettent la quittance de paiement d'impôts. Donc, quand vous payez vos impôts, vous avez cette quittance-là. Et vous avez également l'avis d'imposition, comme quoi, voilà, vous avez fait bien les choses, quoi. Donc, voilà les 3 documents que vous recevez une fois l'étape impôt terminée. Et une fois cette étape-là terminée, vous avez officiellement votre société qui est en bonne et due forme, qui est bien renseignée, qui est connue également au niveau des impôts. Il faut savoir que l'étape 8 ici que j'ai rajoutée, c'est l'étape de déclaration mensuelle de vos impôts. Une fois que vous avez votre société, que vous avez commencé l'exploitation, vous devez déclarer vos revenus entre le 1er et le 15 du mois. Passé cela, vous pouvez avoir des pénalités, des sanctions. Donc, c'est très important. Et en fonction de votre régime fiscal, vous avez votre impôt dont vous devez vous acquitter. Donc, c'est un peu ça le process au niveau de la création de la société passant devant notaire, je précise bien, au pays. J'ai pris le cas d'un passage devant notaire avec une SCI. Donc, ça, en fonction des situations, comme je vous ai dit, vous pouvez ne pas avoir besoin du notaire parce que au CFCE, vous pouvez directement créer des sociétés là-bas. Ils vous rédigent également les statuts, ils font tout en fait. Donc ça, c'est également possible. Donc voilà un peu histoire de démystifier cela et vous pouvez avoir tout en un mois, mais vraiment chrono. 2 semaines même, c'est possible. Si le notaire est assez rapide, il fait les choses assez promptement, vous pouvez en 2 semaines avoir tous les éléments. Comme pour vous dire que oui, c'est possible d'avoir des documents en bonne et due forme assez rapidement au pays, suivant également votre prédisposition à avoir à avoir les sous déjà pour payer à gauche et à droite, parce que si vous n'avez pas cette somme mobilisée, il vous faut déjà les 1 million de capital social si vous allez devant notaire. Il vous faut également payer tout ce qui est boîte postale, tout ce qui est impôts, tout ce qui est également petits frais annexes, frais du notaire également. Donc voilà un peu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà créé une société au pays. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était aussi fluide? Est-ce que c'était compliqué? Quelles étaient vos difficultés? Partagées. Comment vous avez géré cela? Est-ce que vous vous êtes retrouvé face à des blocages? Parce que beaucoup m'ont mis en garde contre le fait que quand vous arrivez au niveau des impôts, c'est la magouille, c'est plein de choses pas très nettes. On sait que le pays est bien, on sait qu'il y a des choses qui existent au pays, mais je veux dire, c'est possible de faire ces choses dans les règles de l'art sans avoir à faire ça, sans avoir à contourner, non, c'est possible. Et ça, c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu en l'air, partagez massivement dans vos groupes. Et nous, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!